moi, j'étais un peu choquée parce que je me suis dit, attends, ta mère est née en Afrique, ta mère, elle a grandi en Afrique, vous êtes venus ici, là, et c'est bon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout premier vlog qui commence en pagaille, mais prenez-moi comme votre petite sœur. Alors aujourd'hui j'ai un cours, du coup je vais vous emmener avec moi. Et voilà. Du coup là je venais d'arriver. Alors faut savoir que j'avais commencé avec un premier cours. C'était pendant que j'étais enceinte, mais j'avais dû arrêter parce que c'était pas possible de faire d'aussi longs trajets. Faut savoir qu'elle habite à près de 3 heures de chez moi. Du coup là je suis en train de faire un cours de perfectionnement. En gros on essaie d'améliorer chaque détail, en tout cas certains détails que j'arrive pas à bien mettre en place. On essaie de travailler sur l'amélioration de la custo, sur plusieurs choses en fait. Donc je vous laisse regarder. Alors ici le plus dur en fait c'était de pouvoir faire des boucles sur ma tête. C'est pourquoi vous voyez qu'à un moment elle a dû me donner un coup de main parce que moi de base les boucles et tout ce qui va avec, quand je dois poser la perruque sur moi-même, je fais sur le mannequin puis j'ai qu'à poser sur ma tête en fait. Alors que là il fallait faire tout le travail sur ma tête pour la seule et unique raison que voilà. J'avais envie de le faire sur moi en fait. Donc là on a terminé, on a repris la route. Comme on avait un petit peu faim, on s'est dit vas-y on va faire un tour au centre commercial. Du coup on est arrivé au centre commercial et voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je viens dans ce resto, je mange toujours la même chose. Moi, je suis trop quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort. C'est pas possible. Du coup, là, on a fait un tour dans une boutique à côté parce qu'il y a des bottes. Enfin, il y a une paire de bottes que j'avais trop aimé. On est passé pour voir le prix, frère. Elle est trop belle, regardez. Mais le prix de sa maman. Après, c'est une paire Guess. Qu'est-ce que tu veux? Non, ça coûte trop cher. Du coup là on a repris la route pour rentrer à la maison et on était trop fatigués et le pire c'est qu'il fallait se réveiller très tôt le lendemain matin. Et j'étais claquée, mais laissez tomber, c'est pas possible. Du coup pour ma routine, toujours je commence avec ma savonnette de chez Josia Beauty. Je sais pas ça si je vais lâcher un jour, enfin... Là déjà je m'apprête à lâcher puisque j'ai plus de stock. Du coup on s'est préparé et tout ça là on s'est mis en route. Parce que là du coup il fallait que j'aille faire une prestation de make-up. Là je viens de terminer, j'étais en train de nettoyer ma mallette. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pas pu poster la vidéo car cette dernière elle était trop floue. Sachant que j'avais pas ramené ma petite lumière. Donc ce n'est pas grave. On a fait un tour au champ parce que j'avais besoin de quelques trucs. Je vous présente du coup ce que j'ai acheté. J'ai pris de la pâte feuilletée. J'ai pris du saucisson, des saucisses et du saucisson. Bref, j'ai pris 2 paquets de viande hachée. J'ai pris du fromage râpé et j'ai pris 2 pizzas. Là, fallait commencer avec les pizzas qu'il fallait que je mette au four parce que j'avais trop faim. Faut savoir que j'avais rien mangé depuis le matin. Donc voilà.
Voilà, ici quelqu'un a failli cacher mon moment en m'appelant, mais bon, heureusement, c'était un numéro inconnu. Donc, bisous. J'ai mis ma viande hachée au feu et les oignons comme ça, c'est fait exprès en fait, parce que quand je ris avant, j'ai l'impression qu'après, tout disparaît. Du coup, j'ai préféré laisser comme ça. Et voilà, comme ça au moins j'aurai un petit peu de reste d'oignon. Donc là, je vais déballer mes pâtes feuilletées. Je vais commencer par faire des mini hot dogs. Petite pause parce que là j'ai reçu ma deuxième cliente pour une prestation de make-up. Donc voilà, là elle essaie de m'expliquer un peu ce qu'elle voulait. Regardez comment elle était magnifique. Oh là là. Donc retour. Je commence donc à faire des mini croissants. En vrai, la forme de mes croissants, ça va. C'est pas si vrai que ça. Et c'était délicieusement bon. Alors coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui c'est un nouveau jour. Là, je suis en train de me préparer pour sortir. Hein, on est dimanche. J'étais à l'église. J'ai carrément eu la flemme de filmer depuis ce matin. Je vous dis même pas. Du coup j'étais à l'église, je suis rentrée et là je me prépare pour faire un petit tour quelque part avec monsieur. Du coup pendant qu'on va se préparer, moi je vais en profiter pour vous raconter une petite histoire, vous voyez. Et en fait, cette histoire, je vous la raconte parce que je suis un peu choquée. Entre nous, les Africains, en fait, je savais pas qu'il y avait des histoires du genre t'appelles pas ma mère maman. Vous voyez ce que je veux dire? Chez nous, en Afrique, généralement, la maman de ta copine, c'est ta maman. À la limite, tu vas dire, ah, bonjour, la maman de un tel, c'est ta copine, elle s'appelle Sarah, par exemple. Tu dis, ah, bonjour, la maman de Sarah, elle va te dire, maman de Sarah, parce que je suis pas ta maman, vous voyez? En gros, tu m'appelles maman de Sarah, c'est comme si, voilà, je pouvais pas être ta mère. Je raconte du coup ce qui s'est passé. Je maquille en même temps, comme ça on perd pas trop de temps. Du coup là, j'utilise ma palette de chez Revolution. C'est une palette que j'ai reçue en cadeau après avoir effectué une commande sur leur site. Du coup normalement c'est de l'anti-cerne, hein, mais c'est tellement mat et bien dosé que moi j'aime bien l'utiliser au niveau des paupières quand j'ai pas envie d'avoir des paupières genre trop maquillées. Donc en gros, je raconte la scène. J'étais en train de travailler en fait pendant une période. J'étais en train de travailler du coup dans une entreprise, vous voyez, avec une fille qui était, je crois, sénégalaise. Et du coup, un bon jour, il y a sa mère qui est venue dans le magasin. Et du coup, elle m'a dit, ah Josiane, regarde et tout ça là, c'est ma mère. Et du coup, moi j'ai dit, ah oui, c'est ta mère et tout ça là, je vais lui dire bonjour. Et du coup, je me suis rapprochée d'elle. Et quand je me suis rapprochée d'elle, en fait, elle a compris que j'étais la copine de sa fille, enfin la collègue de sa fille, puisqu'on travaillait ensemble. Et du coup, elle m'a dit, ah bonjour. Et moi, j'ai fait, ah bonjour maman, comment vous allez? Et là, elle me regarde en mode, c'est qui t'appelle maman? En fait, j'ai bugué. Je me suis dit, attends, j'aurais dû l'appeler comment?
Sur le coup, j'étais un peu bloquée en fait. Vous voyez, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, attends, il y a quoi que j'ai mal dit? Je sais pas, j'aurais dû l'appeler... Ah, attendez. En fait, j'ai dû sortir parce que là, je suis trop contente. J'ai pris un rendez-vous sur Doctolib et il n'y avait tellement pas de créneau de libre que mon rendez-vous, il était prévu pour mars. Mais là, j'ai reçu une notification parce que j'ai activé la notification en mode s'il y a un créneau qui se libère un peu plus tôt, qu'il me fasse une notification. Et là, je viens de recevoir une notification d'un créneau qui s'est carrément libéré en janvier, là, genre carrément. Et je suis trop contente. On passe de mars à janvier. Franchement, c'est trop bien. Du coup, bref, revenons à nos moutons. Donc, du coup, la dame, elle m'a regardé en mode pourquoi tu m'appelles maman? Et moi, j'étais un peu... je suis désolée, mais genre, j'aurais dû s'appeler comment? Et elle me dit, bah, je suis pas ta mère, moi. Et donc, du coup, moi, j'étais un peu choquée. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Qu'est-ce que j'ai dit de déplacer, genre? Je comprends pas. Et là, bah, du coup, je suis allée voir ma collègue. Je lui ai dit, je sais pas trop ce qui se passe avec ta mère, mais je suis allée la voir. Je lui ai dit bonjour maman et elle m'a dit que qu'elle n'était pas ma mère. Et là, c'est la collègue, elle me dit, bah en fait, toi, t'as encore trop l'esprit de l'Afrique, hein. Elle me dit, ici en France, t'appelles pas genre ma mère, ta mère. Ici, c'est vraiment genre, on n'a qu'une seule mère. En fait, c'est comme ça que les gens ils voient les choses ici. On n'a qu'une seule mère. Et ma mère, tu l'appelles pas maman. Non, tu l'appelles pas maman. En fait, tu l'appelles par son prénom. J'étais trop choquée, en fait. Du coup, là, je vais utiliser ce truc-là. Je sais pas comment... Blurring. Comment on appelle? C'est écrit en anglais, genre... Port, érasé, blurring, stick. Attendez. Go. En fait, c'est un stick matifiant. En gros, je te maquille. Ça viendra vraiment genre matifier ta peau, vous voyez. Enlever l'effet trop brillant là. Oh, l'effet que ça donne. Eh, vous voyez là, genre sur la vidéo, mais si vous voyez en face, ça donne trop bien. En fait, ta peau, elle devient lisse tout de suite. Ça donne trop bien. Du coup, c'est un produit de chez Shiglam. Tout dernièrement, j'ai vraiment fait un bon stock des produits Shiglam que je voulais tester uniquement sur moi. Vous voyez, j'ai vraiment pris un fond de teint de ma teinte, j'ai pris une base pour moi. Je l'ai vraiment testé certains produits parce que j'ai vu tellement de revues dessus, j'ai vu tellement d'avis positifs dessus. Je me suis dit pourquoi pas, je vais sauter sur l'occasion. Et du coup, j'en ai acheté quelques-uns. Et c'est avec ça que je me maquille aujourd'hui en fait. Mon fond de teint, hein, toujours de chez Shiglam, en teinte cappuccino. Ça c'est trop la base, ça me va trop bien en fait. Et ce que j'aime beaucoup avec les fonds de teint Shiglam, c'est que ça te donne pas l'impression que tu t'es maquillée. En fait, tu te maquilles, mais genre c'est vraiment très naturel, vous voyez. Là je mets le fond de teint, vous avez l'impression que c'est clair. Attendez, vous allez voir comment ça va fondre. C'est trop la base en fait. Du coup quand la fille elle m'a dit ça, j'ai dit mais ah ouais. Et là elle me dit ouais c'est comme ça que ça se passe ici et tout. Et moi j'étais un peu choquée parce que je me suis dit attends, ta mère est née en Afrique, ta mère elle a grandi en Afrique, vous êtes venu ici là et c'est bon, vous avez de nouvelles valeurs, genre on n'appelle pas ta mère maman parce que ici on... Mais c'est quoi ce truc en fait, hein? Moi j'ai dit bah je suis désolée mais je savais pas. Quand je l'ai dit, bon oui il faut me maquiller, vraiment juste pour être présentable. En fait, il m'est arrivé tellement de choses dans ce magasin, mais j'ai l'impression que c'est justement dans ce magasin que j'ai appris en fait à vivre en quelque sorte avec les gens qui habitent ici, vous voyez. Parce que, je me rappelle un autre jour, une autre fois, je suis vendeuse dans le magasin. Quand les gens y rentrent, tu dis bonjour, tu vois, tu les accueilles et tout, tu vois s'ils ont besoin de quelque chose et autre et tout. Sauf que, bah un jour, je me rappelle, il y a un monsieur, il est arrivé. Et bah, je me suis rapprochée de lui et je lui ai dit bonjour pour voir s'il avait besoin de quelque chose. Et du coup, le monsieur, il me regarde. Et là, il me dit, pourquoi vous me dites bonjour, en fait? Mais... il me dit, bah oui, madame, pourquoi vous me dites bonjour? On se connaît pas. J'ai dit, mais monsieur, je travaille dans le magasin. Venez de rentrer. J'ai le droit de vous dire bonjour. Enfin,
Je sais pas moi. Et là, il me dit, ah, je suis désolée et tout. Ah, vous travaillez ici? Ah, je suis désolée. Bah, bonjour madame. Mais d'où vous traitez les gens comme ça, en fait? D'où vous vous comportez comme ça avec les gens? C'est pas possible. Et même si on se connaissait pas vraiment, genre, si quelqu'un se rapproche de toi pour te dire bonjour, pour moi, c'est synonyme de, voilà, de respect, de bonne éducation et tout. C'est n'importe quoi. En fait, j'ai vécu tellement de choses dans ce magasin-là que laissez tomber. Toujours Cameroun, ouais. Je vous dis, les blagues ici, je sais pas, hein, je suis désolée, mais je vous dis, aujourd'hui, c'est vraiment simplicité, en fait. J'ai pas envie de me prendre la tête à vraiment faire un truc, un petit peu de blush. Là, j'ai littéralement fini de me maquiller, hein, je vous dis. J'ai pas envie, mais je vais mettre un petit peu de lumière ici. Voilà. Je crois que j'en ai trop mis. Non, c'est bon. C'est bon. Je fais ma bouche. Pareil pour la bouche, je me prends pas la tête. Un petit gloss coloré rose là, c'est bon. Du coup, le fixateur de chez L'Oréal, apparemment c'est la base des fixateurs. Bon, moi pour l'instant j'ai encore rien vu, mais apparemment c'est bien. Mais j'ai acheté pour tester, c'est pourquoi je l'ai mise dans ma trousse à moi de make-up. Comme ça j'ai le temps de tester avant d'utiliser sur mes clientes. Donc voilà. Je viens de me rappeler que c'est la chose que j'aime pas avec ce fixateur, c'est qu'ils sont très forts. Ça pique en fait. L'odeur de pique dans les yeux, dans les narines. Ouf, c'est pas possible. Je montre ma tenue. Bah du coup pour le coup j'ai envie de mettre une petite robe comme ça. C'est une robe noire basique. Hein, et un par-dessus comme ça. Je vous montre ce que ça va donner. Et du coup voilà. Je pense du coup pour casser un peu le tout, je mettrai un petit sac vert comme ça. Avec des talons noirs. Voilà. Voilà. Est-ce que n'a bonité? Coucou les amis, bah du coup là je viens de rentrer. Je pense que c'est ici que je vais clôturer cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je fais de gros bisous.